Bonjour à tous sur la chaîne Retraité 2.0. Alors aujourd'hui, nous allons voir très rapidement comment faire son budget personnel sur Excel, qui fait partie donc du pack Office. Alors très rapidement, vous allez voir pourquoi, parce que sur Excel, vous avez déjà des modèles qui existent. Alors pour commencer, nous allons nous rendre sur le raccourci ou sur le programme, ça dépend, hein, ou bien vous allez le trouver là ou bien vous allez le trouver en raccourci si vous l'avez mis en raccourci sur votre bureau. On double-clique, on ouvre et on arrive sur cette page de démarrage. Et vous voyez qu'on a déjà donc, des modèles qui sont proposés. Bon, moi, je suis dans la dernière version 2016, donc il y a pas mal de choses. Peut-être que dans des versions antérieures, vous avez moins de propositions. Quoi qu'il en soit, de toute façon, que ce soit cette version ou une version antérieure, vous avez toujours la possibilité de rechercher des modèles en ligne, soit avec une barre comme ça, soit sur un autre accès, mais de toute façon, vous pouvez chercher des modèles en ligne. C'est ce que nous allons faire. Alors, nous allons taper, écoutez, budget, puisque c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, et on tape entrée. Et il effectue des recherches. Voilà. Et regardez tout ce qu'on nous propose. Alors, on va cliquer sur budget, là, pour filtrer. Voilà, c'est bien ça. 43 propositions. C'est pas beau, ça. Alors, il y en a peut-être moins, évidemment, sur une version antérieure. Mais là, il y a de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le budget personnel, on a le budget pour 18 exercices, le budget familial général, budget des dépenses, tendance de dépenses, budget familial mensuel. Eh bien, écoutez, je crois que c'est celui que j'avais choisi. Non, non, parce que là, c'est pour mois par mois, janvier, février, mars, etc. Budget personnel, budget sportif, blablabla. Bla, bla. Vous en avez des tas et des tas et des tas. Donc on va en prendre un, je ne sais pas moi, au hasard, on va prendre budget familial mensuel. Allez, on va choisir celui-là. Budget familial mensuel, ce modèle permet de retracer le suivi annuel d'un budget familial sous un onglet unique en saisissant les données dans les catégories personnalisables, revenus et dépenses, des graphiques, wow, une interface colorée, font de la budgétisation, un véritable jeu d'enfant, mais merveilleux. Bon, là, c'est mois par mois. Hein. Je vais cliquer sur créer. Toc, il s'est chargé, vous voyez, de lui-même, budget familial mensuel 1. C'est pas beau ça. Alors là, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On va juste se contenter de changer ce qui nous intéresse. Donc là, on va aller par exemple dans cette cellule. Vous voyez que là, quand je clique sur cette cellule avec mon clic gauche, eh bien ici, dans la barre de formule, j'ai le titre qui s'affiche, budget famille Smith. Je vais me cliquer dessus derrière, puis je vais changer. Je vais mettre budget famille retraité 2.0 et vous mettrez votre nom, tout simplement. Ok. Toc. Et voilà, c'est changé. L'année, pof, pareil. Alors c'est 2013, c'est ici. Je vais mettre, hop, 2017. Hop, je n'ai qu'à changer ce qui m'intéresse. Argent liquide par mois, type de revenu, eh bien là, je peux l'indiquer. Au lieu de mettre revenu 1, je vais préciser. Je vais mettre, voilà, je vais mettre ma retraite. Ma retraite générale. OK. Dans le revenu 2, je vais cliquer derrière, toujours dans cette barre là. N'oubliez pas que c'est ici qu'on fait les changements. Je vais mettre la retraite complémentaire. Autre revenu, même chose, je peux mettre autre chose. D'accord? Il suffit de cliquer dessus, j'efface et je réinscris. Même chose pour les dépenses. Voilà, il y a des tas de choses qui sont proposées. Écoutez, si ça ne me convient pas, je change, tout simplement. Après, je vais changer les chiffres. Et lui va me faire automatiquement les calculs puisque, évidemment, toutes les formules sont déjà entrées. Donc là, c'est que, vous voyez, il y a déjà tout ça, c'est hyper compliqué comme formule. Bien sûr, c'est normal. Mais pourquoi pas? Parce que après, derrière, vous voyez, il y a des petits graphiques qui apparaissent et tout avec les tendances. C'est dans le rouge le deuxième mois. Après, poup, ça monte, ça descend. J'ai des courbes qui m'indiquent
Eh bien, si ça augmente, si ça descend, voilà, là j'ai les sous-totales qui s'affichent. Je peux même, avec cette petite flèche là, c'est un filtre, je peux aller chercher la somme, je peux aller changer, je peux dire quel est le chiffre, quelle est la moyenne, etc. Je peux changer des tas de choses. Bon. Vaut mieux pas changer ces trucs-là, je pense, hein, dans les sous-totaux. Il vaut mieux plutôt aller juste changer vos chiffres ici, d'accord. Sur les mois, vous rentrez des chiffres là, décembre, toc, toc, toc. Là où vous avez uniquement des chiffres, vous rentrez vos chiffres. Et après, vous ne changez pas les grosses formules là, dans les décalages, parce que sinon vous serez perdu, ça ne voudra plus rien dire. Voilà, ça c'est un modèle. Une fois que vous avez fini de faire tous vos changements, ah oui, quand même, je peux avoir envie d'ajouter des choses ou d'en enlever. Ok. Alors, par exemple, je veux enlever les économies. Là, je vais enlever cette ligne. Eh bien, je me mets sur cette ligne. C'est exactement comme dans la feuille de calcul d'OpenOffice, c'est pareil. Je clique gauche sur cette ligne, je la sélectionne, je fais clic droit et je clique sur supprimer. Hop, elle s'en va. Vous voyez que ça ne change rien. Automatiquement, lui, il recalcule, toc, les dépenses totales. Je peux revenir en arrière si j'ai fait une bêtise. Je reviens en arrière en allant cliquer sur la flèche qui va vers la gauche, qui veut dire annuler. Hop, j'annule, vous voyez, économie est réapparue automatiquement. Je peux recommencer, c'est réenlever à nouveau, comme je l'avais fait tout à l'heure. Pof, j'appuie là, pof, ça part. Alors, il y a un souci quand même, parce que ce que je vois, c'est que le total, là, c'est pas le même. Alors, attendez, on revient en arrière. Pof, ouais, 3555. 3000, non, non, c'est bon, vous voyez, ça a recalculé automatiquement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc je fais juste attention, donc je peux supprimer, je peux rajouter. Je vais me mettre par exemple là, je vais faire insérer, donc je recommence, pardon, je n'ai pas bien expliqué. On se met sur la dernière ligne, pas sur celle des dépenses, mais la dernière ligne rentrée ici. Je fais un clic droit, et au lieu de faire supprimer, je vais faire insertion. Toc, ça m'a inséré une ligne juste au-dessus. OK? Et vous voyez qu'elle me l'insère exactement comme les autres. Donc il n'y a pas de souci. Je vais rentrer un titre, je ne sais pas moi, équitation. Allez, équitation, parce que je fais de l'équitation, voilà, ça me plaît. Donc équitation, hop. Et je vais rentrer, voilà, en janvier, c'était le début de l'année, j'ai payé, je sais pas, 300 euros. Hop, par contre, il faut mettre des chiffres évidemment, hein. 300. Troc, vous voyez, automatiquement, pof, l'addition s'est faite. Après, j'ai payé en mai, j'ai payé en mai pareil, j'ai payé 300 euros. Je rentre 300, toc, je touche à rien, tout est recalculé automatiquement. Voilà, donc je peux rajouter des lignes, en supprimer. Simplement, je veille à ne pas aller changer ces petites choses-là là, dans le dépense. Je ne vais pas dans ces cellules-là, parce que vous voyez, ce sont déjà des formules. Donc, j'y touche pas. Je me contente de changer les chiffres, d'enlever ou de rajouter des lignes. Si je veux pas de ça, là, l'argent liquide, je peux tout supprimer. Vous voyez, je sélectionne ça. Je peux en sélectionner deux d'un coup d'ailleurs, si je veux. Je peux sélectionner. Alors, comment je fais? Eh bien, je me place donc sur la ligne 4, je clique dessus. Et alors, je vais garder enfoncé sur mon clavier la touche majuscule. Et en même temps, je vais cliquer avec ma souris. Toc, vous voyez, ça m'en a sélectionné deux. Je recommence. Je mets en haut, toc, là. Je garde enfoncé la touche majuscule sur le clavier. Et je vais sélectionner avec un clic, celle du dessous, pardon. Ça m'a sélectionné deux d'un coup. Je vais faire un clic droit et je vais faire supprimer. Paf, ça m'a tout supprimé. Vous voyez. Finalement, je ne voulais pas l'enlever, je veux revenir en arrière. Hop, je vais annuler la commande. Hop, j'annule, ça revient. OK. Une fois que j'ai fini toutes mes petites modifications, eh bien, je n'ai qu'à enregistrer. Soit je clique directement là-dessus, enregistrer. Soit je vais aller me l'enregistrer dans un endroit que j'ai choisi.
Dans ce cas-là, je vais aller sur Fichier, Enregistrer sous. Ou dans le PC, dans l'ordinateur. Toc. Je vais entrer le nom ici du fichier. Budget. Je vais mettre annuel. Retraité 2.0. C'est un classeur XLS, il n'y a pas de souci. Et maintenant, je vais aller choisir dans quel dossier je veux le mettre. Allez, je veux le mettre où? Dans mes comptes. Ben voilà, je vais le mettre dans mes comptes. Là, je vais mettre créer un dossier compte. Ou bien, ça ne me va pas. Je peux remonter là avec la petite souris ici, non. Toc, ça va me le trier dans un sens inverse. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans autre option? On va aller voir. Autre option, ben voilà, là j'ouvre tout. Merveilleux. Ben, je vais me le mettre par exemple, tiens, sur le bureau. Hop. Et je fais budget familial mensuel 1. Non, c'est pas ce que j'avais sélectionné. Moi, j'avais mis budget. Voilà. Ah oui, donc d'accord, ok. Budget annuel retraité 2.0, je le mets là. Et là, je vais aller plus haut. Parce que là, j'ai sélectionné document, ok. Mais je ne veux pas le mettre dans le document, je veux le mettre dans le bureau. Donc, je vais cliquer sur la flèche ici. Toc. Alors, dans les téléchargements, dans le C, n'importe où. Après, je regardez dans le C. Il me dit où veux-tu le mettre, ok. Non, ça ne me va pas. Je remonte. Je vais mettre sur le bureau. Hop, sur le bureau. Et je vais faire enregistrer. Toc. Je ferme. Et il est là. Budget annuel retraité 2.0. Je clique dessus. Il s'ouvre automatiquement. Rien de plus simple. Alors, je vais le fermer, celui-là. Je vais en faire un nouveau. Fichier. Nouveau. Toc, il me propose un nouveau d'état de modèle. Là, bon, je peux regarder, voir s'il y a quelque chose qui me plaît. Budget pour dire budget mensuel. Simple. Oh bah tiens, allons voir le budget, il était déjà là celui-là. Sinon, je vais ici et je vais en ligne chercher le modèle qui me plaît. Je vais essayer celui-là, tiens. Allez, budget mensuel. Il télécharge. Toc. Budget mensuel simple. Revenu mensuel, comme ça, c'est notre disposition avec pourcentage de revenus dépensés. Dépenses mensuelles. Alors là, j'ai des filtres en plus qui sont indiqués. Vous voyez, je peux filtrer. C'est-à-dire sélectionner tout, ou bien je veux juste voir par exemple les courses. Allez, je sélectionne que les courses. Ok. Oh, je vois que les courses. 500 euros. Super. Je veux voir tout. Allez, je retourne dans mon filtre. Je sélectionne tout. Ok, voilà. Toutes mes dépenses. Et là, c'est pareil. Si je veux rajouter des entrées, vous voyez, de revenus, commencez à taper sous la dernière entrée. Le tableau s'agrandit automatiquement. C'est indiqué en plus. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Hop, je vais taper en dessous. Je sais pas, mais on va refaire tiens, le coup de l'équitation. Ça, c'était pas mal. On va mettre équitation. Toc. Et puis équitation. Donc là, c'est quand? Montant. Budget mensuel. Bah, c'est le mois en cours. C'est le mois en cours. Ok. On va dire 300. Non, il faut mettre des chiffres, bien sûr. 300. Toc. Ça me l'a rajouté automatiquement. Et voilà. C'est pas beau ça. Je veux revenir en arrière. Pof, je clique sur retour en arrière. Ça m'a enlevé le chiffre. Je vais enlever aussi équitation. Crac, encore un retour en arrière. Toc, c'est parti. Et voilà. Merveilleux. Soit j'enregistre directement comme ça, soit je vais dans Fichier, Enregistrer sous ce PC. Et je vais choisir ici soit les documents. Toc, 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 toc. Soit je vais lui dire, je sais pas, sur le bureau. Allez. Et je lui mets un nom. Il va me le mettre en XLSX puisque c'est la version d'Excel. Et ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Comme vous le voyez, rien de plus simple avec Microsoft Office et Excel. Vous avez des modèles en ligne. Donc, ne vous tracassez pas. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Et aussi, s'il vous plaît, soyez généreux. Mettez un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Cliquez sur le petit pouce bleu.
Allez, à très bientôt sur la chaîne Retraité 2.0.